So. Non, mais je vois pas les trolls. Bonsoir. Bonsoir Abracadabra. Salut Francis. Sophie, bonsoir. Rose, bonsoir. Natacha, salut. Bonsoir à tous. On va attendre que ça arrive. Bonsoir Méquiline. Marion, Sophie, bonsoir. Christian, bonsoir. Stéphane, bonjour. Bonsoir Noël. Bonsoir Jennifer, bonsoir Mamoun, Virginie. On va attendre que tout le monde se connecte. Salut Annie, salut Pascal, salut Claude. J'ai tous les prénoms moi, Anne, Corinne, Isabelle. Aucun n'est mon prénom mais c'est pas grave. Lucie, bonsoir. Odette, salut. Adam, bonsoir. Martina, bonsoir. Nadia, bonsoir. Bonsoir Béatrice. Bonsoir Daisy. Bonsoir à tous. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde. Donc on va parler ce soir de l'école, des droits sexuels dans les écoles, comment retirer nos enfants des écoles et comment y mettre ça en place, quel est l'enjeu pour nos enfants, gravissime d'ailleurs. Bonsoir Martina, ravie moi aussi d'être avec vous. Bonsoir Catherine, bonsoir Noël, bonsoir Vanessa, Mireille, bonsoir. Kate, namasté Kate. On va attendre encore un petit peu. J'ai beaucoup de choses. On n'est pas couché. Hein. Oh, j'espère que vous avez fait la sieste. Alors je vais essayer de dire ça dans l'ordre parce que c'est quand même du lourd. Donc je vous conseille de prendre un stylo ou un crayon pour noter les sites, pour noter tout ça. Bonsoir Lily. Bonsoir Sophie. Sophie, merci. C'est ce qu'on peut. On peut peu. On fait peu. En tout cas, on essaye d'aider ceux qui ont envie de faire des choses. On a un utilisateur de Facebook. Bonsoir. Grégory, bonsoir. Merci Grégory. Bonsoir Iris, Pascal, bonsoir. Bonsoir Aurélien, bonsoir Lulu. Lulu la tortue. Lily, bonsoir, on a besoin de personnes comme vous. Bah, moi j'ai besoin de vous tous. On a besoin tous les uns des autres de toute façon, donc c'est pas tout seul qu'on réussira. Salut Evelyne, je suis toujours étonnée du changement. Hein, Evelyne, gros bisous à toi. Loïc, bonsoir. Jocelyne, bonsoir. Je prends pas vraiment les choses en main, je fais ce qui me paraît juste, c'est déjà ça. Si chacun avait sa conscience pour lui pour faire ce qui me paraît juste, ce serait déjà beaucoup. Il suffit juste d'élever sa conscience. Donc j'attends encore un petit peu que les gens se connectent. C'est vrai que j'ai mis au dernier moment qu'il y avait un live. Donc je disais, ouais, prenez vos crayons et vos papiers parce que je crois que si vous avez envie de noter des choses pour vos enfants, pour vos petits-enfants, pour vos amis, ça peut être intéressant. En tout cas, de comprendre comment tout ça est articulé, comment tout ça fonctionne, comment on nous a verrouillés, comment on veut nous verrouiller et nous empêcher l'éveil, tout simplement, déjà, pour commencer. L'instruction en second et la santé, je ne sais pas dans quel ordre. Hein. Je pense que c'est tout dans le même ordre, en fait. Hein. Il n'y a pas d'ordre, mais ça devient urgentissime d'agir. Ok, bon, on est 80, donc on va commencer. Donc, l'école formate nos enfants, je pense que vous l'avez vu.
L'éducation nationale, je parle pas forcément de tous les instituts ou de tous les profs. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ma page d'instituts, de professeurs, d'assistantes sociales, d'éducateurs qui sont venus, de psychologues qui sont venus sur la page, certains pour me hurler dessus, certains pour m'insulter, d'autres pour me dire qu'ils en avaient marre de ce système, qu'ils avaient bien vu les dangers qu'encouraient les enfants et que ils avaient envie de rejoindre en tout cas quelque chose comme de créer des écoles alternatives. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui pourrait se faire. On est en train de mettre les gens en lien, je voulais vous le dire. Donc je vais redonner l'adresse mail de la page. Je vais vous redire aussi comment faire parce que je reçois des mails en vrac et franchement, j'ai pas le temps. Il faut vraiment que vous soyez rigoureux sur ce que je vais vous demander. Je vous demanderai en fait de mettre votre département. Alors, rien n'est obligatoire, bien évidemment, rien n'est obligatoire. Mais comme les gens, j'essaye de les mettre en lien entre eux, parce que moi, je m'en occupe pas, j'envoie les listings et après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Je ne suis pas la chef de quoi que ce soit. Donc, en fait, je vous demanderai de mettre votre département. Je trouve que c'est plus facile pour se joindre. Vos besoins, peut-être, vos connaissances, vos savoirs. Pour certains, peut-être votre métier, si ça vous intéresse. Bien sûr, aucune obligation. Et votre adresse mail, parce que ça va très vite. Comme ça, je fais un copier-coller, je vous mets dans le listing et ça va très, très vite. Donc, en premier, pardon, excusez-moi, l'adresse mail en tout premier. Et ensuite, dans l'ordre que vous voulez, votre département, vos besoins, vos savoirs, enfin voilà, pour partager tous ensemble. Il y en a peut-être qui ont besoin de conseils dans, par exemple, l'éducation nationale, d'autres qui ont peut-être besoin de conseils pour jardiner, pour devenir autonome, pour toutes ces choses-là. Voilà, tous les besoins sont nécessaires, tous les savoirs sont nécessaires, et voilà, c'est comme ça qu'on pourra s'entraider mutuellement. Donc voilà, je disais l'école, alors pardon, l'adresse mail, pat, P majuscule, AT, 65.ange, ANGE, orange.fr. Donc voilà, pour ceux qui veulent se rejoindre avec d'autres personnes, eh bien, j'ai à peu près 140 adresses déjà. 170, pardon, on dit 170. Et donc, je vais refaire partir des listings. Vous les recevrez peut-être plusieurs fois, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Je fais beaucoup de choses et du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous renverrai les listings. Et alors, je vous signale qu'il y a des gens de la Guadeloupe, des États-Unis, qu'il y a des gens de Nouvelle-Calédonie, qu'il y a des gens de Belgique, de Suisse, d'Italie même. Enfin, on a des gens d'un peu partout. Alors, voilà, vous pourrez vous mettre en lien et ça permet aux gens de s'entraider. Donc, je vous disais, l'école formate nos enfants. L'école, en tout cas, l'éducation nationale, parce que c'est une volonté de l'éducation nationale, pas forcément de nos instituts et de nos professeurs. Je sais qu'il y a des gens dans cette profession qui sont des gens très bien et qui essayent de faire le mieux qu'ils peuvent à l'intérieur d'un système complètement pourri et corrompu. Il y en a qui en aura le bol, qui veulent se barrer et qui veulent monter donc des écoles. Il faut savoir, c'est qu'il existe quand même plusieurs intelligences. Vous avez l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence logico-mathématique, visuelle spatiale, corporelle kinesthésique, musico-rythmique, interpersonnelle, intrapersonnelle et naturaliste écologique. Donc en fait, ça veut dire que selon la catégorie d'intelligence de laquelle nous faisons partie, puisque personne ne manque d'intelligence, nous avons tous notre propre intelligence, évidemment, ça passera pas par le même chemin pour les apprentissages. Et donc, l'école est totalement obsolète et inadaptée pour nos enfants. Mais c'est volontaire. Bien comprendre que c'est volontaire. Et donc, vous allez avoir, vous, en tant que parent, de grandes difficultés à faire entrer votre enfant dans le moule. La table bouge et ça devient un problème. Donc, quand on ne peut pas faire entrer son enfant dans le moule, c'est quand même un problème pour beaucoup de parents. C'est-à-dire qu'on est convoqué dans les écoles, on a des enfants qui ont des problèmes, on a des enfants, les parents finalement s'inquiètent beaucoup, ils ont l'impression que leur enfant ne comprendra jamais rien et ne fera jamais rien de sa vie. Donc pour démarrer dans la vie, c'est quand même pas très très facile et ça commence dès la maternelle. Bon, je voudrais déjà vous dire que l'école n'est pas obligatoire, ça c'est le premier point. C'est l'instruction qui est obligatoire. Bizarrement, on appelait ça l'éducation nationale. Je reste sur le fait que ce sont aux parents d'éduquer leurs enfants et certainement pas à l'éducation nationale de faire et qu'elle devrait donc s'appeler l'instruction nationale. Ce serait déjà un bon début. Donc cette école nous fait des tests nationaux dès la dernière année de maternelle. Donc en fait, on a plusieurs choses qui ne vont pas, c'est-à-dire que la première, c'est que on associe les mots
au son, pardon, et on ne les associe plus au sens. Méthode globale, méthode syllabique, enfin c'est un gros merdier en fait. Hein. Chacun y va de sa propre expérience. Les anciennes instituts ont trouvé des choses pour que les enfants puissent apprendre à lire, quelle que soit leur, euh, leur, euh, leur intelligence, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a des instituts qui font des choses formidables et qui ont développé des choses pour aider les enfants. Puis d'autres qui n'en ont rien à foutre, hein, ils sont là pour quand même le dire, ça existe aussi. Alors donc ces derniers tests, qui sont des tests nationaux, hein, je précise bien des tests nationaux, et qui vont donner des résultats faussés. Alors, ces enfants vont avoir une note entre 0 et 23, et s'ils ont en dessous de 15, eh ben, ça pose un problème. Donc ces évaluations sont centralisées sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Donc à partir du moment où votre enfant a des difficultés, on va appeler les parents et on va leur stipuler qu'ils ont des problèmes. Donc là, bien sûr, les parents s'inquiètent, essayent de trouver des solutions. Donc on va leur proposer des solutions, notamment on a des maîtres du RATED qui sont là. Vous avez le droit de refuser, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter. Et d'avoir fait cette vidéo, finalement, ça a fait mettre à jour en fait que beaucoup de parents, dont je faisais partie, se sont rendus compte que, contrairement à ce qu'on leur disait, leur enfant il était plutôt surdoué. Ça pose un problème quand on vous appelle pour vous dire que votre enfant a un léger handicap ou un léger problème de compréhension et que peut-être il serait même débile léger, hein, ça j'ai eu ce genre de témoignage, et que les parents prennent le taureau par les cornes et l'emmènent faire des tests, ils se rendent compte qu'il a 147 de QI. Donc du coup, c'est plutôt le contraire qui se passe, c'est-à-dire que l'enfant a des notes, a des capacités bien supérieures et donc finalement s'ennuie dans l'école où il est et finalement il ne peut pas apprendre ou alors il fout le bazar ou alors on va vous dire que votre enfant est un enfant qui est hyperactif, ça c'est une nouvelle maladie qui vient de sortir, l'hyperactivité. Donc soit on va lui donner des médicaments pour qu'il se calme, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, enfin c'est comme ça que ça se passe. Donc au bout d'un moment, quand les instituts continuent de répéter les choses et que l'enfant ne va pas mieux, on va vous proposer d'avoir un psychologue scolaire, une assistante sociale scolaire. Tout ceci fonctionne super bien. Et voilà comment votre enfant va rentrer dans ce système en fait de personnes en fait qui vont commencer à s'occuper de votre enfant pour essayer qu'il devienne plus calme à l'école, pour essayer voilà. Ce qui se passe aussi, c'est que aujourd'hui, on a des gros soucis avec les services sociaux. Pourquoi? Parce que on est en train de nous dire que aujourd'hui, il y a des signalements qui sont faits par des écoles quand les choses ne vont pas bien, et on est obligé de faire ce qu'on appelle un signalement au moindre soupçon. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de maltraitance, on parle du moindre soupçon. Donc ça, c'est très très large hein, en fait, hein, ça devient très large. Et du coup, les AS des écoles, les éducations de l'éducation nationale, les AS, les instituteurs, tous ces gens-là sont obligés, en fait, de déclarer au CRIPT. Alors, le CRIPT, c'est une cellule qui recueille tous les renseignements. Et oui, c'est ça. Excusez-moi. Qui recueille donc tous les renseignements. Cette cellule, en fait, s'appelle le recueil des informations préoccupantes. Et à ce moment-là, on va déclencher les services de l'ASE ou de l'OSE, puisque nous avons appris qu'il y avait une autre association sur Paris pour les juifs et non-juifs, étonnamment, et que donc c'est à ce moment-là que on peut venir chercher votre enfant chez vous. Donc c'est formidable. Donc ça devient très problématique d'enlever son enfant de l'école, en fait, tout simplement. Nos enfants appartiennent à l'État. Le problème, c'est que on n'est pas obligé de mettre nos enfants dans les écoles, puisqu'il y a une loi, il y a des lois qui disent qu'on peut parfaitement faire l'éducation à la maison, encadrée, mais l'éducation à la maison, enfin l'instruction à la maison. En fait, ce qui est obligatoire, c'est l'instruction, mais pas l'école. Notamment, la maternelle n'est pas obligatoire. Donc, ce qui se passe, c'est que les parents qui veulent retirer les enfants des écoles rencontrent d'énormes difficultés. Faut savoir que les services sociaux viennent une fois tous les 2 ans, vous demandent pourquoi vous n'avez pas mis votre enfant dans l'école, quel est le problème. Et puis, il y a tout un processus à suivre pour retirer son enfant de l'école. Donc, ça devient un problème. Alors moi, je vous interpelle sur aussi les droits sexuels, puisque
Vous savez que l'OMS a fait une déclaration de stratégie nationale de santé sexuelle. Donc, je vais vous dire qui participe. C'était un agenda 2017-2030. Et vous avez la liste des membres comité d'élaboration de la stratégie nationale de santé sexuelle. Donc, vous avez tous les ministères sociaux, la DAC, DGS, DGOS, DGSCS, DGMAS, DSS, MIPROF. Vous avez d'autres directions d'administration centrale, les délégués interministériels de la jeunesse, l'éducation populaire à la vie associative, la direction générale de l'enseignement scolaire, l'éducation de l'enseignement supérieur à l'insertion professionnelle, direction générale de la recherche et de l'innovation. Excusez-moi, tous ces gens ont l'air de dire qu'ils ne sont pas du tout au courant des droits sexuels. Je vois bien la direction générale de l'enseignement scolaire. On continue. Alors ça, vous pouvez aller le trouver. Hein, c'est Stratégie nationale santé sexuelle. Donc, je vous demande d'aller trouver parce que tous les liens, je vais vous les donner. Alors ensuite, nous avons des sociétés savantes et organisations professionnelles. Même pas que ça existait. Donc vous avez le Collège de médecine générale, le Collège national des généralistes enseignants, le Collège national des gynécologues obstétriciens, la Commission nationale de la naissance et de la santé de l'enfant, le Collège national des sages-femmes, le Collège des présidents de Corévi, la Fédération française de sexologie et santé sexuelle, la Société française de dermatologie et pathologie sexuellement transmissibles et l'Union régionale des professionnels de santé de médecins libéraux. C'est du monde hein, quand même. Hein. J'ai pas fini. Agences et institutions publiques. Alors on a l'agence, excusez-moi, l'Agence nationale de recherche sur le sida et l'hépatite virale, l'ANRS, groupe d'experts sur la prise en charge médicale des hépatites, l'Agence nationale de santé publique, tiens, l'ARS, la Haute Autorité de Santé aussi, et l'Association des départements de France. Vous avez l'association Afrique Avenir, Aide, collectif, excusez-moi, collectif interassociatif de la santé, Médecins du Monde, mouvement français du planning familial et SOS Hépatite Fédération. Tous ces gens-là ont donc signé et adhéré au fait que l'agenda 2017-2030 sur la stratégie à donner de la santé sexuelle. Voilà, donc c'est bien pour nos enfants, hein, je vous rassure, c'est bien pour nos enfants. Et ça commence dès l'âge de 5 ans, puisque l'ONU l'a bien déclaré. Alors, on a la direction d'administration centrale, la DRES, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Nous avons concertation élargie, hein, agences et institutions nationales, la NSM, les collèges, Conseil national du sida et des hépatites, les Conseil national de la jeunesse, éducation populaire. Bref, beaucoup de gens ont signé ceci. Alors, leur objectif à ces gens-là, éduquer les jeunes à la sexualité, à la santé sexuelle et aux relations entre les personnes. Ça veut tout dire et rien dire, c'est un gros foutoir. Améliorer l'information en santé sexuelle en utilisant de nouveaux outils de communication, renforcer la formation de santé sexuelle des professionnels de santé, de médico-social, renforcer et diversifier la prévention. Donc, je continue. Garantir l'accès aux méthodes de contraception de leur choix pour les femmes et pour les hommes, renforcer la formation sur le moyen de contraception, blablabla. Je pourrais vous en dire plein. Je continue, c'est pas fini. Alors, maintenant, on va trouver d'autres choses très intéressantes. L'enseignement élémentaire et secondaire. L'éducation, alors ça vient de la santé scolaire, hein, je précise bien. L'éducation à la sexualité dans les écoles, les collèges et les lycées. Ce texte est adressé aux rectrices, aux recteurs d'académie, aux inspectrices, aux inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, aux directrices et directeurs d'école, aux chefs d'établissement, aux directrices et directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales, aux directrices et directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales. Donc quand les directeurs d'école vous disent qu'ils n'ont rien reçu, c'est faux, ils ont tout reçu. L'évolution des mentalités, des comportements, du contexte social, juridique et médiatique dans le domaine de la sexualité ainsi que les connaissances scientifiques liées à la maîtrise de reproduction humaine a conduit les pouvoirs publics à développer l'éducation à la sexualité en milieu scolaire comme une composante essentielle de la construction de la personne et de l'éducation du citoyen. On oublie de vous dire que ça commence à 5 ans. Dans le cadre de sa mission d'éducation et complément du rôle de premier plan par les familles, l'école a une part de responsabilité à l'égard de la santé des élèves et de la préparation de leur future vie. Cette démarche est d'autant plus importante qu'elle est à la fois constructive d'une politique nationale de prévention et de réduction des risques, grossesse précoce, infections sexuellement transmissibles, sida, et légitimée par la protection des jeunes vis-à-vis de la violence et de l'exploitation sexuelle et de la pornographie. Je suis très atterrée de lire ça parce que je vois tous les pédophiles qui finalement ne sont jamais condamnés. Donc je me demande finalement quelle politique on veut vraiment mener. C'est quand même la question qu'on peut se poser. L'éducation à la sexualité à l'école est inséparable des connaissances biologiques sur le développement et le fonctionnement du corps humain, mais elle intègre tout autant, sinon plus, une réflexion sur les dimensions psychologiques, affectives, sociales, culturelles et éthiques. Elle doit aussi permettre d'approcher dans leur complexité
les diversités. Donc je continue, hein, parce que je pourrais vous lire pendant des heures, c'est compliqué. Alors, l'objectif de l'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire. L'école a un rôle spécifique de la construction individuelle et sociale des enfants et des adolescents. On a bien parlé d'enfants, hein. Il s'agit de leur donner les moyens de s'approprier des données essentielles de leur développement sexuel, affectif, de leur permettre notamment de mieux analyser et appréhender de multiples messages médiatiques et sociaux qui les assaillent quotidiennement, créés par eux à la télévision et partout sur les réseaux sociaux. Alors, de comprendre l'image de soi, d'analyser les enjeux, les contraintes, les limites, les interdits, de comprendre l'importance du respect mutuel. C'est vrai qu'on voit ça tous les jours dans la rue, hein, effectivement. D'apprendre à identifier, intégrer les différentes dimensions de la sexualité humaine, biologique, affective, psychologique, mise en œuvre. Je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que je vous demande d'aller voir, c'est quand même très très long. Alors, il y a une formation à destination de l'ensemble des élèves dans les enseignements à tous les niveaux, les programmes des différents champs disciplinaires, tels que la littérature, qui explique qu'on fasse lire à nos enfants des livres déplorables, l'éducation civique, les arts plastiques, la philosophie, l'histoire, l'éducation civique et juridique et sociale, qui offrent dans leur mise en œuvre l'opportunité d'exploiter des situations et des textes en rapport avec la sexualité. 3 séances d'information et d'éducation à la sexualité doivent au minimum être organisées dans le courant de chaque année scolaire. D'accord? On nous dit qu'on n'est pas au courant. L'école primaire, l'éducation à la sexualité suit la progression de contenu fixé par les programmes pour l'école. Les temps qui y sont consacrés seront identifiés comme tels dans l'organisation de la classe et ils feront cependant l'objet en particulier au cycle 1 et 2 d'une intégration aussi adaptée que possible à l'ensemble des autres contenus et des opportunités apportées par la vie de classe et d'autres événements aussi à l'école, le nombre de 3 séances annuelles fixé par l'article L 312-16 du Code de l'éducation. Doit-il être compris plutôt comme un ordre de grandeur à respecter globalement dans l'année que comme un nombre rigide de séances qui serait exclusivement dévolue à l'éducation à la sexualité. Bref, au collège, au lycée, c'est exactement la même chose. Il y aura des actions individuelles. Donc là, entendez bien que vous aurez les PMI et que vous aurez aussi la LGBT. Donc, je voulais un peu recadrer tout ça parce que c'est quand même très important de savoir ce qui se passe. Donc, je vous conseille d'aller voir ceci. Je continue sur les droits sexuels. Vous avez la déclaration donc, des droits sexuels. Je vous conseille d'aller voir sur Internet. Il s'agit carrément d'une infiltration idéologique majeure sur la pédophilie et dans les textes internationaux qui imposent aux pays, qui instrumentalisent d'ailleurs de façon perverse les droits des homosexuels, les droits des femmes, les droits de la santé, pour d'autres intentions qui sont beaucoup moins louables. Donc là, je vous renverrai sur Ariane Billéran, qui est quand même la spécialiste, qui a dénoncé énormément de choses sur les droits sexuels, qui s'inquiète terriblement de l'impact que ça aura sur nos enfants. Je vous conseille d'aller sur le site onsexprime.fr. Vous verrez ce que vous allez y trouver. Alors, vous avez des découpages, notamment en maternelle, hein, la levrette, toutes ces choses-là. Tout est expliqué, je vous conseille d'aller voir. On a aussi des sites où les jeunes peuvent communiquer sur onsexprime.fr. Hein. Donc, on a une jeune fille de 12 ans qui raconte qu'elle a eu des relations sexuelles avec sa cousine de 17 ans et qui dit « je me sens pas bien, je me sens mal à l'aise et je me sens coupable ». Alors, la réponse du manager qui s'occupe de ce site dit « bonjour, qu'est-ce que tu ressens ?» est normal. La première fois, c'est souvent quelque chose qui crée beaucoup d'émotions et surtout quand on a des premiers rapports à ton âge. Je vous lirai pas tout parce que c'est aberrant, c'est d'une aberration totale. Et donc, en fait, voilà, on est vraiment en train de faire légaliser la pédophilie. Il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas d'autre terme. On est vraiment là-dedans. Donc, je voulais vraiment vous interpeller là-dessus. Autre chose, je voulais parler du transsexuel, du transsexualisme, parce que ça aussi, le transgenre est en train d'arriver, mais le transsexualisme aussi, je vous rassure. Alors, c'est pas rassurant du tout d'ailleurs, hein, mais bon, j'ouvre la page qui se... Alors, Transparis, c'est le portail du réseau parisien de prise en charge du transsexualisme. Voilà. Donc, allez voir ce qu'il en est. C'est une psychiatre hein, qui parle du transsexualisme, voilà, de PMA, de programmation, des naissances. Enfin bon, c'est juste un grand plan qu'on est en train de mettre en place. Et puis, on aura les 11 vaccins pour nos enfants qui feront que nos enfants ne seront pas, seront pour la plupart autistes, parce que c'est ce qui nous attend, soyez-en bien conscients.
Et forcément, quand ils seront à l'intérieur de cet autisme, ils pourront vivre un tas de choses. Ils ne pourront pas vous en parler de toute façon. Ou alors ils seront mis, parce qu'on n'en veut pas dans les écoles de toute façon. Donc, il n'y a pas d'endroit, de structure d'accueil. C'est un vrai génocide qu'on est en train de planifier, il n'y a pas d'autre mot. Et il faut que vous compreniez bien que tout est lié, que tout est vraiment lié et va ensemble. C'est-à-dire que si je ne veux pas vacciner mon enfant, je ne peux plus le mettre à l'école. Donc ça pose un problème parce que l'État français a décidé qu'il n'y avait pas d'obligation, soi-disant, vaccinale. Le problème, c'est que on vous dit que vous ne pourrez ni mettre vos enfants à l'école ni dans les crèches. On est en train de verrouiller absolument tout pour que vous n'ayez aucune possibilité de mettre vos enfants ni dans les crèches ni dans les écoles. Et donc, vous vous retrouvez avec les enfants à la maison si vous ne le faites pas. Mais si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver avec des services sociaux parce que vous devenez automatiquement un parent maltraitant. Donc, vous voyez, on est verrouillé de tous les côtés. Les droits sexuels, on vous dit qu'ils n'existent pas, que c'est pas dans les écoles. Je peux vous garantir qu'ils sont dans les écoles. Je reçois tous les jours des gens qui m'envoient des photocopies d'un cahier, des photocopies d'un livre qu'on leur a fait lire. J'ai lu la page de autobiographie d'une courgette, la page 133 de Gilles Paris. Je vous conseille d'aller la voir. On m'a dit que c'était pas vrai. Bref, à chaque fois que je dis quelque chose, on me dit que ce n'est pas vrai. Donc ça n'a pas d'importance. Je sais que ce que je dis est la réalité. J'ai été lire tous les textes, j'ai été voir tous les textes. Et c'est une vraie destruction programmée de nos enfants dès la maternelle. Voilà, donc maintenant je vais vous parler des possibilités que peut-être nous aurions pour des obéissances civiles et générales, parce que c'est la seule solution. Si nous sommes des millions à dire non et à dire stop, ils ne pourront rien faire. Et c'est la chose dont ils ont le plus peur. Donc, l'instruction est obligatoire de l'âge de 6 ans à 16 ans. Donc, on doit faire une déclaration à la mairie et à la DAZEN, Direction des services départementaux de l'État, pour faire l'instruction à la maison, pardon, excusez-moi. 8 jours avant. Vous devez faire ça donc 8 jours avant, cette déclaration. Le maire doit donc mener une enquête sur l'enfant qui est instruit dans sa famille, la première année. Ensuite, il viendra tous les 2 ans. Le but est de contrôler les raisons pour lesquelles ce mode d'instruction est choisi. La DAZEN vérifie, elle, une fois par an, et l'enfant reçoit bien une instruction, si l'enfant reçoit bien une instruction, et s'il acquiert bien les connaissances. Alors, le refus de contrôle, c'est une amende de 1 500 € maximum. C'est un refus de mettre, s'il y a un refus de mettre l'enfant à l'école, ça peut être 6 mois de prison et aller à 7 500 € d'amende. Donc, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que vous aurez les services sociaux qui viendront aussi vous contrôler tous les 2 ans. Et ces services sociaux vont vous demander aussi pourquoi vous ne mettez pas votre enfant à l'école. Et comme pour eux, c'est de la maltraitance, vous voyez un petit peu la situation. Donc, surtout si vous voulez retirer vos enfants des écoles, ne jamais dire que vous êtes contre l'éducation nationale. Je vous conseille vivement. Vous pouvez dire que vous partez en voyage, vous pouvez dire que votre enfant a besoin de plus de temps, ou vous voulez lui donner une éducation un petit peu différente. Voilà, c'est vraiment c'est posé. Excusez-moi. Et donc, ça devient, vous pouvez le constater, compliqué. Donc moi, j'appelle tous les instituteurs qui m'ont contacté, qui m'ont dit qu'ils en avaient ras-le-bol de l'éducation nationale, on peut les comprendre, qui ont vraiment ouvert les yeux sur ce qui est en train d'arriver. Tous ces gens-là à écrire à l'adresse que je vous ai donnée tout à l'heure, parce qu'il y en a qui envisagent vraiment de créer des écoles. Ce ne sont que ces gens-là qui pourront créer des écoles. Ils ont un diplôme qui leur permet d'avoir cette reconnaissance, je pense, et c'est très important, et qui ont envie de mettre des choses en place. Vous avez des écoles comme Montessori qui ont appelé, qui sont débordées. L'école Montessori est débordée parce que beaucoup de parents sont en train d'ouvrir des écoles. Donc, adressez-vous peut-être à Montessori. Vous avez les écoles Steiner, qui sont des écoles qui proposent des choses aussi très intéressantes. Beaucoup de gens me disent que dans le privé, bien sûr, on n'aura pas le même problème. Évidemment que si, vous aurez les droits sexuels de la même façon, puisqu'ils ont signé un contrat avec l'État. Et donc, les programmes scolaires sont identiques. Donc, ne pensez surtout pas que ceci puisse être différent dans les écoles privées, c'est faux. Voilà, je crois que j'ai fini un peu tout ce que je voulais vous dire. Je vais essayer de mettre des liens. Excusez-moi, j'avais de travers. Je vais essayer de mettre des liens
pour les gens qui les veulent, mais je crois que je vous ai donné des sites, je vous ai donné des choses. Il faut vraiment que vous alliez voir par vous-même. C'est vraiment important parce que c'est en train de vraiment se mettre en place. Ça va être carrément verrouillé et on est en train d'abaisser le niveau scolaire avec une puissance jamais connue jusqu'alors. J'affirme ce que je dis. Des instituteurs m'en ont témoigné aussi et se rendent compte véritablement qu'on est en train de mettre nos enfants en échec scolaire. Ça fait manger tout ce petit monde, psychologue, psychiatre, pédopsychiatre et tutti quanti. Donc voilà, s'il y a des gens qui n'ouvrent pas les yeux, ben écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas grave. Moi, je m'adresse à ceux qui ont ouvert les yeux ou qui ont envie de les ouvrir et qui ont envie de la jouer autrement et de ne plus subir. Donc je vous laisse poser vos questions. Je vous renvoie aussi à Farida Belgoul, parce que Farida Belgoul, qui a depuis très longtemps compris ce qui arrivait, qui est professeur, a créé la JRE, en fait, les journées de retrait des enfants. Donc allez voir, elle a une page Facebook, elle a un site web. Donc je vous renvoie sur Farida Belgoul, sur Marion Sigaud qui a dénoncé les droits sexuels, sur Ariane Biléran qui est psychoclinicienne et normalienne, qui sait véritablement de quoi elle parle, qui a fait un travail monumental. Je tiens personnellement à la remercier pour le travail qu'elle a fait. Je vous renvoie aussi sur Monsieur Philippe Gendroc qui explique parfaitement bien la visée des vaccins pour nos enfants et le but final de tout ça. Voilà, je vous laisse poser vos questions. 11 fois 11 vaccins, ça fait 33 vaccins. D'ailleurs, 33, si ça dit quelque chose à quelqu'un, oui, c'est un génocide organisé. Donc tout ceci est lié. Hein. Comprenez bien que tout ceci est lié. Que c'est un génocide organisé, ou même un eugénisme, on peut aller jusque-là, qui est organisé en fait. Hein. Donc c'est la destruction de nos enfants par tous les moyens possibles. Alors je ne vous parle pas de l'empoisonnement de la bouche, je ne vous parle pas des chemtrails qui sont présents, hein, bien évidemment. Je ne vous parle pas de tout ça. Tout ceci est carrément lié. Je ne vous parle pas aussi des programmes télé, des dessins animés de plus en plus violents, des images subliminales qu'on met à l'intérieur où on voit de la sexualité, parce que leurs yeux d'enfant captent tout. Voilà, tout ça est programmé depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle l'agenda 21. Là, allez voir l'agenda 21, ce que c'est, la COP 21. Tout ceci est lié. Et alors, les gens me disent qu'ils ont vu les droits sexuels, qu'ils ont vu la déclaration de l'OMS, la déclaration de l'ONU. Il faut bien lire entre les lignes. Hein. Vous verrez que rien n'est encadré, que tout est flou, que tout c'est très pervers. Le texte est absolument pervers, comme ils savent très bien le faire avec nous. Hein. Donc, il faut bien le lire. Ah, Rose nous dit plus d'allocation familiale. Alors peut-être, c'est possible. Bah oui, c'est le but. Apparemment, on me dit que ce n'est pas systématique. Couper, non, pas couper. Je suis toujours là. Pourquoi couper? Ah, je reçois des messages. Attendez, excusez-moi. Oui, c'est vrai, j'ai un truc qui est branché qui est très pénible. Je l'éteins immédiatement. Voilà, c'est fait. Alors Anne nous dit vivement que le peuple se soulève. Ben, ça ne servira strictement à rien. Anne, je vous le dis tout de suite. La solution n'est pas dans la rébellion, la révolte. En fait, la solution est de sortir du système par tous les moyens possibles et imaginables, en étant autonome de façon alimentaire, en étant autonome par tous les moyens possibles. C'est le seul moyen, véritablement, d'échapper à ça. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il faut que les femmes accouchent chez elles. Avec, j'appelle aussi les sages-femmes à venir. Parce qu'à un moment donné, c'est ce qu'on va être obligé de faire pour que nos enfants ne soient plus déclarés, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de descendre dans la rue, Fabienne, pour faire ça. Il n'y a absolument, et surtout pas, descendre dans la rue. On nous annonce l'euro jaune fort. Allez voir ce qu'est l'euro jaune fort. Si on descend dans la rue, on va se faire fracasser. Ils ont tout prévu. Je pense que c'est plus de quitter le système. C'est vraiment de mettre tout en œuvre pour quitter ce système, pour de jeter tout, en fait, hein,
Videz vos comptes bancaires, ça urgent, videz tout ce que vous pouvez avoir en compte bancaire, ne leur laissez pas d'argent. Euh, et puis vraiment devenez le plus possible autonome et rejoignez-vous les uns les autres, entraidez-vous, retrouvons l'entraide et c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Effectivement, hein, si toute la France demain dit je refuse la vaccination, ils peuvent rien faire. C'est bien pour ça qu'ils ont toujours divisé par les religions, par tout leur discours pervers et qui fait que les gens se détestent par corporation, les gens se détestent par, euh, par nationalité, enfin, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Et c'était le but recherché. L'appel du peuple, le grand mouvement pour les parents, grands-parents, nous invitons tous et toutes à nous rejoindre pour faire pression et faire exploser le système politique et de dictature. Bah oui, on est vraiment dans une dictature, ça c'est clair. Mais l'appel du peuple, Monique, comment ça fonctionne? Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est de demander aux gens de rester chez eux, de ne plus consommer, parce que c'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Aller dans la rue, c'est le pire des moyens qu'ils ont déjà prévu. Hein. Ils ont déjà prévu. Alors, on me dit Montessori, c'est très cher, 7 000 € une inscription. Non, non, je crois qu'il y a vraiment, il y a tellement de demandes pour Montessori que je pense, et puis je crois qu'on peut créer des petites écoles et que renseignez-vous avec Montessori. Je vous dis, ils ont fait un appel, ils ont fait comment ça s'appelle, une porte ouverte, je crois, pour de nombreux parents se sont renseignés pour ouvrir des écoles Montessori. Donc je pense que ça peut avoir un intérêt de vous renseigner. Alors Muriel nous dit tant mieux pour vous car vous payez pour. Excusez-moi Muriel, j'arrive pas à comprendre ce que vous nous avez mis. Euh, Prendre le contrôle sur l'humain. Bah oui, ça serait bien. Alors, pouvez-vous couper votre son s'il vous plaît? Je crois qu'on va pas m'entendre si je coupe mon son. Alors Fabien nous dit pourquoi pas lancer un blocage de tout le système. Alors moi je ne sais pas si vous avez vu, hein, je mesure pas beaucoup et je suis pas très écoutée quand même et donc je ne peux rien faire. C'est un éveil qui doit être humanitaire, planétaire, pour que les gens comprennent qu'ils sont enfermés dans une prison, dans un système, dans des dictatures depuis toujours, que la démocratie n'a jamais existé, qu'elle n'en est qu'une pâle copie, mais qu'elle n'a jamais été présente. Donc du coup, c'est pas à moi de dire ou de faire. C'est à nous tous d'éveiller chacun pour que chacun prenne conscience. De toute façon, un jour ou l'autre, tout va exploser, donc ils sont bien obligés de prendre conscience qu'ils ont été bernés. Mais on ne peut pas bloquer le système, c'est aux gens de le faire, chez eux, d'arrêter le système. Alors, comment sortir du système? Alors, il y a des gens qui ont décidé, par exemple, de vivre dans un camping-car, d'autres dans un camion, d'autres qui ont acheté un terrain avec une cabane, d'autres qui ont des maisons sans eau, sans électricité, et qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont créé de l'autonomie. Enfin, il y a plein de possibilités pour sortir du système. Ensuite, ouais, il y a un truc important, c'est pas de médecin traitant, arrêtez vos médecins traitants, arrêtez d'aller voir un médecin. Reprenez votre pouvoir sur votre santé. Déjà, c'est la première chose. Si vous reprenez pas le pouvoir sur votre santé et que vous la confiez tout le temps à un médecin corrompu avec les labos, vous vous en sortirez jamais. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, jetez votre carte vitale, sortez l'argent des banques. Il faut qu'on les mette à genoux. Sortons l'argent des banques. Même si vous avez que 100 € sur votre compte, sortez l'argent. Euh, Consommez plus dans les grandes surfaces, consommez que local. Commencez vraiment à vous créer un petit jardin quelque part. Enfin, je pense qu'il y a vraiment plein de possibilités qu'il faut qu'on prenne et qu'il faut regarder. Regardez, il y a plein de sites, autonomie, survivalisme, il y a plein de sites. Donc, allez voir comment ça fonctionne. Nicole, c'est ce que dit aussi le général Picmal. Que dit ce général Picmal? Katia nous dit certaines sages-femmes sont même complotistes. Bah,
Je comprends pas bien votre discours en fait, Nicole. Les complotistes, enfin, quand vous regardez ce qu'est un complotiste, c'est quelqu'un qui agit contre son peuple. Alors, je crois que nous agissons pour le peuple, donc si ces sages-femmes ont décidé d'aider les mères à mettre leurs enfants au monde à domicile, bah moi je les trouve extraordinairement courageuses et formidables et je les soutiendrai coûte que coûte parce que c'est le seul moyen que nous ayons aujourd'hui de sortir de ce système. Ah oui, Cécile, moi je le dis depuis un an, hein, il faut accoucher chez vous, il faut plus déclarer les enfants. Et là on a la paix, on est tranquille. Quand les femmes décident, mais ça c'est pareil. Vous voyez comment ils ont mis le système en place. Ils ont volé, j'avais fait un live là-dessus, ils ont volé la naissance hein, aux femmes. Aujourd'hui, les femmes enceintes sont très malades, très 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 malades. Elles n'ont plus le droit de manger de ci, plus le droit de manger de ça, plus le droit de manger autre chose. Elles sont tous les mois chez le gynéco parce qu'elles ont soit une échographie, soit une prise de sang, parce que beaucoup sont diabétiques, hein, diabète gestationnel. Bon, c'est pas vrai, mais on leur dit qu'elles ont un diabète gestationnel. Ou alors, enfin, elles ont plein de problèmes, ces femmes enceintes. Je ne sais pas comment elles ont survécu l'humanité jusqu'alors, mais en tout cas, elles ont beaucoup, beaucoup de problèmes. Elles peuvent plus mettre leurs enfants au monde toutes seules, sans péridurale non plus. Donc, bah, une péridurale, ça prolonge la naissance, ça crée des accidents. Savez-vous que 11 000 bébés par an décèdent en France? C'est-à-dire que plus on est médicalisé, plus on a de décès de bébés. C'est extraordinaire, extraordinaire. Ça, ce chiffre, personne ne vous le donnera. Il y a 11 000 bébés qui décèdent par an dans les hôpitaux et les cliniques. Alors, la Fédération mondiale des insurgés, excusez-moi, David, ne construit aucun système, aucun, puisqu'ils se sont même mis en association. C'est vous dire comment ils fonctionnent dans le système. Ce monsieur, on le connaît très bien. Hein, malheureusement, on le connaît très bien. Ça fait des années qu'il dit des choses et qu'il ne fait pas. Ça fait des années qu'il prône des choses et qu'il ne fait pas. Ça fait des années. Enfin, voilà. Moi, je vous laisse à vos croyances. Hein. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais alors, vraiment aucun problème. Il s'est fâché avec tout le monde. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, il bannit. Enfin, voilà. Il demande de l'argent aux gens. Non, non. Je crois qu'à un moment donné, il faut cesser. C'est à chacun de reprendre son pouvoir. Alors, il y en a qui sont en avance et qui ont compris des choses avant les autres. C'est quand même à eux de dire voilà, pour moi c'est comme ça, je vois comme ça. Mais après, chacun est libre. Et il n'y a pas à avoir de fédération mondiale. Avec quel ego? Mais quel ego? Oui, Dominique, c'est ça. Plutôt que de descendre dans la rue, il faudrait que chacun reste chez lui. Plus personne au travail, dans la rue, ni dans les supermarchés. Bah, ils baliseraient pas. Ils baliseraient pas. C'est-à-dire que là, on les met à genoux financièrement. Mais il faut que ça dure pendant quelques mois. C'est-à-dire qu'on soit vraiment prêt à consommer différemment, à manger beaucoup moins, à accepter de se passer de viande, à accepter de se passer de produits, à voir que les dates de yaourt sont dépassées. Ben ça, c'est une supercherie aussi. On te ment. Hein, je te dis tout de suite. Hein. Les dates de validité, c'est pour eux. Hein, c'est pas pour nous. Il n'y a aucun problème avec une date de validité, par exemple. Kate me dit, je sais comme toi que tout ce que tu dis est vrai. Par contre, la corruption est beaucoup plus grande qu'on ne veut le croire. Ce système est totalement corrompu. Crois-tu vraiment que le peuple va écouter? Ben moi, je dis que non. Je dis que le peuple ne va pas écouter. Le peuple, tant qu'il n'aura pas faim, ne lâchera rien de son petit confort. C'est quelqu'un qui gagne 1 000 € de salaire aujourd'hui, il lui reste à peu près 50 € pour se faire plaisir, en fait. Ben, il préfère nourrir le système parce qu'il a 50 €. Alors qu'il pourrait faire tout à fait différemment. On pourrait très bien être dans l'échange, on pourrait être dans le don, dans le partage, on pourrait parfaitement s'entraider mutuellement avec nos connaissances chacun et vivre à la limite sans argent d'ailleurs, hein, puisqu'on peut faire du troc, on peut faire un tas de choses aujourd'hui, un tas de choses. Mais le peuple ne sortira pas de là, il est complètement verrouillé devant sa télévision et devant les téléréalités, si tu veux. Alors oui, ce qu'on fait de l'argent, si vous sortez votre argent, bah déjà ça les fout dans la banane. Ensuite, l'argent, quand tout le système va s'effondrer, vous en aurez peut-être besoin pour acheter certaines choses, d'accord. Et c'est pas eux qui l'auront, parce qu'ils ont bien prévu des lois, je vous rappelle quand même, qui verrouillent les banques. C'est-à-dire que quand tout va s'effondrer, et ça va pas s'effondrer sans qu'ils le sachent, hein, parce que c'est eux qui le créent, comme en Grèce, ils l'ont créé, et ça a été un pays test. Donc, en fait, quand ça va s'effondrer tout ça, il va se passer qu'ils vont bloquer vos comptes bancaires. Et ça, vous pouvez en être certain.
que vous ayez 200 euros ou 10 000 euros, ce sera exactement la même chose. Et vous ne pourrez plus rien retirer. Donc, on vous dira, tu prends 20 euros par mois. Voilà, on ne t'aura pas plus. Donc, si vous n'avez pas fait des stocks, si vous n'avez pas anticipé tout ce qui va arriver, oui, vous êtes dans la grande panade. Alors, imaginez à l'échelle nationale ce qui peut se passer quand on voit ce qu'il y a eu pour des pots de Nutella. Je vous laisse juste imaginer la suite. C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas possibilité de retirer de l'argent, que va-t-il se passer? Eh bien, on va avoir des meurtres, on va avoir des crimes, ça va être très violent, ça va être sanglant, et c'est leur but. Leur but, je vous le rappelle, c'est écrit sur les guides Stone, c'est de descendre la population à moins de 500 millions. Donc, si vous voulez, chaque pays aura son lot de violence et de gens qui vont crever la dalle. Et quand on crève la dalle, eh bien, on est prêt à tuer pour manger. Philippe me dit le son, c'était pour tout à l'heure. Oui, j'ai tout coupé, Philippe, merci. Alors Muriel me dit, je comprends que tu aies rien compris, désolé. Oui, c'était un petit peu à l'envers, hein, Muriel. Hein. Alors, savez-vous quelque chose au sujet des résus sanguins? Les chemtrails épargneraient les personnes aux résus négatifs. De plus, celles-ci seraient fichées à la naissance. Si quelqu'un en sait plus, merci. Je pense qu'ils fichent les bébés. J'en suis certaine. Le test de Guthrie en est la preuve, puisqu'aujourd'hui, d'ailleurs, on ne fait plus le test de Guthrie au talon. On fait une prise de sang directement aux bébés qui viennent de naître. Donc oui, je pense qu'ils cherchent des résus, effectivement. Pas pour les chemtrails, parce que les chemtrails atteignent absolument tout le monde. Ils atteignent tout le monde parce qu'on a un niveau de vibration extrêmement bas. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est remonter votre niveau de vibration en allant dans les bois, en éteignant, je le disais, votre télévision. C'est impératif d'éteindre la télévision à vie, à vie. Coupez les ondes, coupez vos linkies, coupez les compteurs la nuit, coupez tout ça. Plus vous serez loin de toutes ces ondes, moins vous serez impacté. Plus vous irez dans les bois, vous ressourcez, la terre regorge d'endroits, en fait, où on peut prendre son énergie. Les arbres donnent de l'énergie. Enfin, il y a plein de choses qui existent. Bien sûr, on nous a tout caché, on nous a menti sur tout. Donc, les chemtrails atteignent tout le monde, sauf les gens. Et ça, j'en suis convaincue. Il faut que vous ayez ce pouvoir de l'attention. Nous avons tous le pouvoir de l'attention. Ayez vraiment l'attention d'être au plus haut niveau de vibrationnel et l'attention aussi que tout ça ne vous atteigne pas. Et ça suffit largement. Ça suffit largement. Sylvia nous dit mafia. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on a plein de textes de loi qui ne sont pas du tout respectés. Donc en fait, la mafia a pris le dessus, c'est évident. Oui, Colibri de Pierre Rabhi, bien sûr. C'est extraordinaire. Monsieur Rabhi est extraordinaire. Beaucoup peuvent, alors pas beaucoup acceptent d'accoucher les mamans, bien sûr, ça c'est clair, parce que on leur a fait augmenter le prix de leur assurance, elles peuvent pas le faire évidemment. Donc du coup, elles veulent pas prendre de risques. En plus, elles peuvent être attaquées en justice. Donc voilà, mais ça, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pour votre propre médecin, c'est-à-dire c'est comment si on est dans un espèce de groupe comme ça de gens très éveillés et qui prennent leurs responsabilités, tout ça, ça n'existe plus, ça vole en éclats. Après avoir sorti vos billets de banque, où les mettez-vous? Je crois que si les gens ont des billets de banque, ils vont trouver où les mettre sans problème, je pense. Hein. Vous pouvez acheter de l'or aussi, vous pouvez acheter de l'argent. Alors, c'est bien beau de retirer l'argent des banques, mais plus aucun commerçant n'accepteront le moindre centime. Alors, vous savez, en Grèce, tout le monde a accepté les liquidités. Mais absolument tout le monde, hein, je vous garantis. Et ils marchent d'ailleurs beaucoup comme ça, hein, les Grecs. Hein. Les Grecs, c'est que des espèces. Hein. Et ils sont très tolérants quand vous leur donnez des espèces. Hein. Ça leur pose aucun problème. Cécile nous dit le problème, c'est de savoir si on peut se soigner enceinte avec des huiles essentielles. Oui, on peut. Oui, oui, quand on a passé 3 mois de grossesse. Mais il y a plein d'autres choses que les huiles essentielles. Hein. Renseignez-vous sur les plantes, sur un tas de choses. Il y a plein d'autres choses. Ah, d'accord, Nicole nous dit ce que vous dites. Le général Pitmal dit la même chose. Que descendre dans la rue, ça va être un massacre. Ah ben, ça, c'est évident. Mais évident, quoi.
Claudia nous dit escroquer les gens. Je ne comprends pas votre propos de Claudia, hein. Je ne vois pas tout ce que vous mettez, mais je peux déscolariser mon fils de petite section sans avoir de problème. Ils m'ont collé Laura Z, car trop bavard, bah voilà, encore une qui témoigne, car trop bavard et turbulent selon, et me demande de faire un bilan que je refuse, mais si je ne fais pas, ils vont le signaler au rectorat. Bah voilà, c'est exactement ce que je dénonce. Je ne sais plus quoi faire, je suis en corche et je ne sais pas quoi faire. Donc en fait, je vous conseille d'aller faire un bilan vous-même, par un professionnel vous-même. Vous dites strictement rien, vous dites que vous voulez un bilan de votre enfant et vous attendez de voir ce que ça va donner. Vous attendez le bilan et vous leur dites, vous leur mettez le bilan sous le nez, en fait. D'accord? Et du coup, vous ne vous mettez pas en opposition, vous avez agi, vous êtes une bonne maman, vous avez été une maman protectrice, et donc vous avez tout entre les mains. Et la maternelle, arrêtez de mettre vos enfants en maternelle. Cessez vraiment de mettre vos enfants en maternelle. Il faut vraiment arrêter la maternelle, hein. Elle n'est pas obligatoire en plus. Et puis ça vous évite les vaccins, ça vous évite tout ça. Alors, c'est vrai, je suis d'accord, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, nous dit Zahora. Je partage régulièrement une maman sur ma page qui s'appelle, j'ai mangé son nom, je suis désolée, qui a un petit garçon autiste, Lucie Michel. Lucie Michel est une maman qui ne peut plus travailler puisque son fils est autiste et à ce jour a plus de 18 000 crises d'épilepsie. Euh, cette maman ne s'est pas posé la question pour travailler, je vous le dis tout de suite, parce que personne n'a pris son enfant en charge. Si il ne meurt pas avant qu'on ait trouvé des solutions pour lui, parce que quand à 6 ans, on a fait plus de 17 000 crises d'épilepsie, autant vous dire que c'est compliqué. Donc, anticipez-le. Parce que le jour où vous aurez un enfant autiste ou très malade, croyez-moi, vous ne travaillerez plus, parce que aucune structure n'accueille les enfants malades. Aucune. Ils n'en ont rien à faire. Donc, vous allez vous retrouver avec vos enfants sur les bras, s'ils survivent au vaccin. Donc, sans compter la maladie. Donc, je sais pas, ce sont des choix à faire, en fait, hein, vraiment, en toute connaissance de cause. Si vous espérez que vous allez passer au travers, je vous donne juste des chiffres. En 2020, on nous annonce un autiste sur 20 en France. Voilà. Donc, 1 sur 20, ça fait peu de chances de passer à travers. Et s'il n'est pas autiste, il aura peut-être d'autres problèmes graves de santé, n'en doutez pas. Alors oui, bien sûr, il faut revenir au troc, l'argent ça sert à rien. Autant d'avant dans nos îles, nos ancêtres faisaient comme ça. Je suis parfaitement d'accord. Quand je dis de retirer l'argent des banques, c'est pendant ces 2 ou 3 mois où ça va être le chaos. Ça permet aux gens quand même de pouvoir manger s'ils ont anticipé des choses. Zahra, si on ne paye pas nos factures, on n'emmène pas nos enfants à l'école, on ne travaille pas, on n'a pas de terrain, on fait comment dans le concret? Quand on est seul, sans aide, je sais Zahra que c'est très très difficile. Je sais, il y a des gens qui sont en train de se regrouper, il y a des gens qui sont en train d'essayer de créer des zones de regroupement pour avoir du terrain, pour avoir tout ça. Donc, essayez de voir si vous pouvez trouver. Et les mamans seules, c'est très très compliqué. Et c'est bien pour ça hein, qu'on a créé l'allocation de parents isolés, toutes ces choses-là. C'est parce qu'on sait que les gens sont extrêmement verrouillés, que c'est très très compliqué pour eux. Oui, ce sont des denrées qu'il faut mettre de côté, tout à fait, bien sûr. Monique nous dit le but c'est qu'on s'entretue les uns les autres. Et bien sûr que c'est le but. Lydie nous dit qu'il y a un bruit infernal de mon côté. Ah non, là il n'y a plus du tout de bruit, Lydie. Du tout, du tout. Skaza, je suis malade de Lyme, complètement livrée à moi-même. Que pensez-vous de cette maladie? Alors, je vous renverrai sur Alexandre Gendroc, Philippe Alexandre Gendroc, qui fait des vidéos sur YouTube, qui a écrit des livres aussi, et qui a Lyme, beaucoup de vitamine C. J'ai perdu le nom d'un médicament que je n'ai plus. Attendez, je vais voir si je l'avais laissé ouvert ou pas. Je vous demande 30 secondes pour Lyme. Où est-ce que c'est? Avec un peu de chance, il est là.
Je vais retrouver parce qu'il y a sûrement sur la page là plein de gens qui ont le problème de Lyme. Donc je vais essayer de vous le retrouver. Je vous demande 30 secondes. Alors, vous prenez bien un papier et un crayon. Je remonte dans mes liens. Alors, est-ce que c'est... Voilà. Il y a un livre qui s'appelle de Monsieur Girardin, un lien qu'on m'a passé. J'ouvre, hein, ça prend un petit peu de temps, qui s'appelle Le syndrome de Lyme, de Girardin Christophe. Donc déjà, allez voir ce livre, je crois qu'il y a énormément de choses pour vous dedans. Ensuite, j'ai reperdu mon lien. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps, mais voilà, je crois que je l'ai. Ah, c'est pas celui-ci. Je vais le trouver. Voilà, ça y est, je l'ai. Ça s'appelle, ça s'ouvre, hein, je vous donne tout de suite, notez bien, le biotique Biopara. B-I-O-T-I-C-S Biopara. Voilà, ce sont des capsules que vous pouvez prendre sur Pharmaline. C'est un site Pharmaline. F-A-R-M-A-L-I-N-E. Donc voilà. Et vous avez aussi le TikTok que vous pouvez aller voir sur Internet. Claudia nous parle en anglais d'un seul coup et me dit désolé, c'est mon micro qui déconne, il me marque n'importe quoi. Cathy. Ah oui, plus de télé, Chantal, ça c'est clair. Hein, mais ça change la vie, vous pouvez pas vous imaginer, mais c'est incroyable, incroyable la différence. Alors, Monique Brunier, c'est très cher et pas remboursé. Ah bah oui, non mais là, quand vous voulez prendre soin de votre santé, en fait, euh, c'est vrai que c'est tout un système de vie qui change. C'est une façon de vivre qui change, c'est tout qui change en fait. Donc c'est vraiment une reprise en main de son pouvoir et de commencer à regarder le jeune, à regarder toutes ces choses-là. C'est vraiment une prise en main de son pouvoir. Donc c'est des choix que l'on fait. Hein, c'est vraiment des choix que l'on fait. Ah oui, donc pour faire les bilans, 300 € le bilan. Non, il n'en faut pas deux, un seul, ça suffit. Si on vous dit que votre enfant a 147 de QI, croyez-moi, il ne vous en faut pas deux. Hein. Moi, je vous conseille vraiment de rien faire avec le Razed. Vous avez parfaitement le droit de refuser le Razed. Je vous conseille de refuser le Razed. De toute façon, votre enfant est en maternelle et ce n'est pas obligatoire. Ah, trouble cognitif. Êtes-vous allé voir ce que voulait dire cognitif? Non, parce que là, il faut quand même que je vous le dise, ça ne veut rien dire du tout. C'est ce qu'ils inventent comme mot, encore des nouveaux mots, hein, trouble cognitif. Alors, je vais vous lire ce que c'est que cognitif, parce qu'il faut quand même le lire, c'est quand même du lourd. Hein. Alors, définition de cognitif. Ah, ça, c'est le grand mot à la mode, hein, cognitif. Hein. Donc, en fait, le mot cognitif... ah, mets des cookies, dis donc. Il veut pas me le donner. Qui concerne l'acquisition des connaissances cognitives, psychologie, linguistique, logique, informatif. Voilà. Donc, c'est très vaste, hein, très très large, en fait. Hein. Adjectif qui se dit du processus par lesquels un être humain acquiert des connaissances sur l'environnement. La cognition est l'ensemble des grandes fonctions de l'esprit liées à la connaissance, perception, langage, mémoire, raisonnement. Donc à 5 ans, votre enfant a des troubles cognitifs.
Donc ça y est, hop là, on le prend, on le met dans une case, on le range là, et puis après on vous dit bon alors pédopsychiatre, peut-être qu'il faut voir aussi un orthophoniste, peut-être qu'il va falloir voir, enfin voilà. Déjà on vous a mis dans une case, puis peut-être on va lui donner un petit peu de Ritaline ou des médicaments pour le calmer, c'est un hyperactif. Mais est-ce qu'un enfant n'a pas le droit de courir partout? Est-ce que c'est normal qu'on le mette à une table? Est-ce que c'est normal qu'on l'enferme à 5 ans dans une pièce, qu'on lui dit maintenant tu vas t'asseoir là, tu vas apprendre ça et tu vas écouter et tu vas obéir? Est-ce que vous ne pensez pas que il y a d'autres façons d'apprendre à nos enfants? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à 5 ans, il n'est pas prêt à être assis à une table, il n'est pas prêt à rester... Vous comprenez, il y en a qui font partie de ces gens qui n'ont jamais pu s'adapter à l'école. J'en fais partie et je me trouve pas plus con qu'une autre, en fait. Voyez-vous, c'est quand même étonnant. Je me trouve pas plus con qu'une autre. Par contre, j'ai passé des diplômes après, parce que là, j'étais prête, en fait, à passer des diplômes. Bon, j'ai désespéré un petit peu mes parents, mais ils s'en sont remis. Ils sont toujours vivants et finalement, ils sont un peu fiers quand même. Vous voyez, ils ont pas trop honte de leur fille, ça va. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce qu'on essaie de vous faire croire. On essaie de vous faire croire que vos enfants ont des troubles cognitifs ou ne peuvent pas rentrer dans le moule ou ne peuvent pas. Mais il faut arrêter les conneries à un moment donné. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte, quoi. Faut arrêter. On a créé des maladies. Alors la TSH, la TSA. Alors la TSA, je vous explique. Normalement, c'est des troubles du spectre autistique. Et bizarrement, l'éducation nationale emploie le mot TSA pour dire que ce sont des troubles spécifiques de l'apprentissage. Regardez un peu comme on essaye dans le cerveau des gens, et ça c'est complètement pervers, on essaye dans le cerveau des gens, le mot TSA, quand on entend TSA, on sait que c'est un trouble du spectre autistique normalement. Et les gens, s'ils tapent sur Internet, c'est le premier mot qu'ils vont trouver. En TSA, c'est le trouble du spectre autistique. Eh ben non. Le prof ou l'institut qui vous parle de TSA, c'est pas du tout ça. Ou le RAZ, c'est pas du tout ça. Pour eux, c'est le trouble spécifique des apprentissages. Donc, allez bien voir, ce que je vous dis est vrai. Je l'ai vu, je l'ai constaté, je l'ai mis sur ma page, je l'ai partagé. Donc, allez voir. Donc, on est en train de mentir aux gens, de les mener en bateau. Alors, ça, c'est qu'un tout petit truc, hein, ça, qui peut porter à conséquence. Mais c'est quelque chose de petit. Tout est comme ça. En fait, tout est comme ça. Tout est inversé, tout est dans des valeurs inversées, tout est. Donc, votre enfant va bien. Votre enfant, il est normal. Il a juste pas envie d'être assis. Et c'est lui qui a raison. Il est rebelle. Il dit, mais c'est pas normal. Moi, ça me convient pas. Parce que je suis pas dans cette intelligence-là. Ça fonctionne pas comme ça pour moi. Ah, Nina nous dit, moi, j'entends du bruit. Bah, vraiment, je vous jure qu'il n'y a pas de bruit, hein. Je vous promets. Voilà, j'ai chaud. L'éducation nationale m'énerve. Je pense. Alors, si, il y a des vidéos de Philippe Gendroc qui parlent de Lyme, j'en suis sûre. Vraiment, allez voir. Envoyez-lui un petit mot, il vous dira laquelle regarder. Vous allez voir. Un bruit étrange et persistant s'entend. Comme un aspirateur. Ah, attendez, je vais éteindre. J'ai un ordinateur à côté de moi. Est-ce que c'est lui qui nous pose problème? Je vais l'éteindre. Voilà. Ah, c'est étonnant ça. J'ai aucun bruit, je peux vous garantir aucun bruit autour de moi. Ouais, on essaye de nous... Ils essayent de nous embêter encore, hein. Ah bah oui. Le bruit de la chasse d'eau. Très étonnant. C'est très étrange, hein. Je ne suis pas aux toilettes, hein, je vous jure, hein. Fais la vaisselle ou un mixeur. Oh, non, 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 je vous assure que non, vraiment. Couper régulièrement. Bon, bah, je crois qu'on sait pourquoi les enfants, hein. C'est pas... Teen Rock nous dit, je veux pas vous faire déprimer, j'ai peur que ce soit un combat perdu d'avance. On verra bien. Le pouvoir de l'attention est quand même assez puissant. Alors, merci pour l'info sur Lyme. C'est Maman Soulou qui se bat aussi pour son autonomie alimentaire. Bah voilà, je vous ai donné l'adresse en début. Hein, des gens, je sais, j'ai vu, ils l'ont écrit. Le rasette en première, c'est obligatoire. Mon fils, il va. Alors la nuit. Non, on peut refuser le rasette. Je vous le dis, on peut refuser le rasette. Pour les mamans célibataires, les regroupements. Bah si j'en avais, je vous en donnerais. Hein, mais je sais que ça existe. Hein, je sais qu'il y a des groupes qui font des choses, donc il faut chercher. Euh, L'orthophoniste, hein, je vais vous raconter quelque chose.
Alors moi, j'avais une fille dyslexique, hein, grande dyslexique, hein, profondément dyslexique. Euh, j'ai eu, alors pour le coup, une instite en CP extraordinaire, extraordinaire, que je remercierai toute ma vie parce qu'elle avait des techniques de lecture extraordinaires. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des instituts formidables. Et grâce à elle, ma fille a vraiment pu apprendre à lire. Et c'est vraiment grâce à elle, parce qu'elle y a mis tout son cœur. Et je sais qu'il y en a qui sont comme ça. Et, euh, et donc, j'ai tout de suite, bien sûr, été voir un orthophoniste parce que vous savez, il y a plusieurs stades de dyslexie. C'est un peu comme la vue, en fait. Hein. Je le compare toujours à la vue. C'est-à-dire que vous avez des enfants qui ont 9 sur 10, d'autres 8 sur 10, d'autres 5 sur 10, et puis vous avez des enfants aveugles. Et la dyslexie, ça fonctionne aussi un peu comme ça. La dyscalculie, la dysphasie, tout ça aussi est souvent créé par les vaccins. Ce qui n'était pas le cas de ma fille, elle n'a jamais eu de vaccin. Et donc, de toute façon, dyslexie. Donc, il s'avère que on m'a envoyé voir un orthophoniste. Et il faut bien choisir votre orthophoniste parce que très peu d'orthophonistes savent gérer la dyslexie. Ah non, ça ils savent pas. Les instits, ils ont beaucoup de mal aussi. On leur apprend pas les pauvres. Hein. L'instit, il est passé d'un côté du bureau, de l'autre côté quelque part. Hein, on lui apprend pas du tout à gérer des enfants. La psychologie, pour ainsi dire, très peu malheureusement. Alors que quand même, avouez que ça devrait, quand même, la psychologie de l'enfant, ça devrait être primordial. Donc, en fait, vous vous retrouvez au bout de 10 ans d'orthophonie avec votre enfant qui n'a pas avancé d'un iota. Hein, je vous dis pas d'un iota. Jusqu'au jour où j'ai bien mieux compris la dyslexie, on n'en parlait pas beaucoup à l'époque, et que j'ai trouvé une vraie orthophoniste qui comprenait complètement la dyslexie, et paf, en 6 mois de temps, ma fille savait lire, ma fille, bon, on avait déjà fait quand même beaucoup de progrès, mais ça a débloqué complètement la situation. Donc là, ça c'est pareil, hein, adressez-vous à des professionnels qui connaissent le sujet, parce que vous avez beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas le sujet non plus. C'est formidable. On essaye de perturber ma vidéo. Oh, c'est pas grave, laissez-les faire. Oui, les TED, troubles envahissants du développement. Ça n'a aucun sens non plus, hein, troubles envahissants du développement. Tout ça, c'est lié au vaccin, c'est lié à des médicaments, c'est lié à toutes ces choses-là. Donc, argile, chlorella, charbon, nettoyez bien, et puis vous verrez que et puis, ben, il faut bien qu'on trouve des choses pour qu'on fasse fonctionner tout le système, là, vous vous rendez compte? Les orthophonistes, tous ces gens qu'on a formés, les pédopsychiatres, les ergothérapeutes, enfin, tous ces gens-là, il faut qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils mangent, hein, puis il faut qu'ils rapportent de l'argent à l'État aussi. Donc, on va leur adresser des enfants avec des maladies qu'on a découvert comme ça, du jour au lendemain, parce qu'on met les gens dans des cases, hein. Donc, si il est un petit peu actif, c'est un hyperactif. Si il écoute pas bien, il a des troubles de l'attention, ou alors il a des troubles cognitifs, ou alors on va trouver un tas de troubles comme ça, vous comprenez? Donc faut arrêter quoi, faut arrêter. On a tous des troubles quand on se regarde en fait au final. Hein. Je suis sur écoute. Mon Dieu, bah ça fait longtemps qu'ils m'écoutent alors. Hein. Laissez-les m'écouter, laissez-les m'écouter. Ça pourrait peut-être leur apprendre des choses. Qui sait? Euh... Voilà, Monsieur Gendroc parle de cette maladie. Hein. Mais ça, je sais, je savais qu'il en parlait. Rassurez-vous. Il y a beaucoup de vidéos, il fait beaucoup de vidéos, donc il faut un petit peu gratter dans les vidéos. Et puis peut-être que vous tomberez sur une vidéo qui va vraiment vous parler aussi. Allez écouter ces vidéos, vous verrez, il dit des choses qui vont vraiment, vraiment, vraiment vous intéresser. Lyme, c'est la conséquence des vaccins. Point final, la tique ne fait rien. C'est un mythe. Ouais, ça c'est clair. C'est clair que ce n'est pas la maladie de Lyme. Hein. Ça c'est sûr. La maladie de Lyme, en fait, hein, c'est provoqué par un tic. Et en fait, cette maladie de Lyme, elle est provoquée par les vaccins. Et on vous dit que c'est un tic aussi. Bon, un autre mensonge supplémentaire, on est habitué, c'est pas. Mais c'est totalement faux. Je vous le dis, c'est totalement faux. Non, il n'y a pas de micro. J'ai pas de micro. Tout est intégré. Ça va être un quiz sobre. Ah, on essaie de faire en sorte. Bah oui. Voilà. Je vais demander à ce qu'on nous écoute. Ah, la lumière s'est coupée aussi. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous du tout. C'est assez drôle ce qui est en train d'arriver. Assez drôle. Qu'on nous foute la paix, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, on continue. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ondes magnétiques? Ouais, c'est possible, hein, on a beaucoup d'ondes magnétiques en ce moment. Madame, je vous ai envoyé un mail. Est-ce que c'est pour... Est-ce pour ça, pour envoyer nos coordonnées, faire un partage? Alors, le mail, c'est pour mettre les gens en lien entre eux.
tout simplement. Moi, je suis chef de rien, je ne commande rien du tout. Je mets les liens entre eux, j'ai mis une adresse qui centralise tous ceux qui ont envie de recevoir ce listing et pour se mettre en lien. Peut-être ils ont des gens près de chez eux et qui savent pas du tout. Peut-être qu'ils ont des gens qui sont capables de les renseigner, par exemple sur Live ou sur l'autonomie ou sur comment faire euh, des jardins différents, comment faire de la germination, comment plein de choses pour l'autonomie, pour tout ça. Donc, moi, je mets ces gens-là en lien, ils reçoivent régulièrement le listing, et puis, ils se débrouillent entre eux. Ils sont autonomes, ils sont grands, ils se débrouillent très bien entre eux. Et j'ai eu des beaux messages de gens qui m'ont dit qu'ils avaient trouvé des gens pas loin de chez eux, qu'ils avaient parlé à une heure, qu'ils avaient bu un café ensemble. Donc, c'est génial, c'est formidable. Non, c'est pas mon ordi, Belisa. Non, 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 c'est pas mon ordi, je le sais très bien. C'est le bruit est de plus en plus fort. Bah oui, hein. C'est là qu'on sait qu'on dit la vérité. C'est là qu'on sait qu'on dit la vérité. Euh... Voilà, Cathy nous remet pat65.ange@orange.fr pour ceux qui sont intéressés. Donc je répète, hein, vraiment, parce que ça me prend trop de temps, ça, je ne pourrais pas gérer sinon. Il faut mettre dans votre message votre mail, votre département si vous en avez envie, vos connaissances, savoir, vos besoins peut-être aussi. Et comme ça, il y en a qui, en voyant le listing, pourront dire, ah moi, tiens, je vais faire de la permaculture, je le contacte. Ou tiens, moi, j'ai besoin d'avoir des renseignements sur ça. Donc, ça permet de se contacter par mail. Je ne mets pas les numéros de téléphone, je vous laisse libre de le donner quand vous serez en contact les uns avec les autres. Voilà, c'est juste ça. Ça fonctionne comme ça. Il y a des gens de beaucoup de pays, je vous le dis d'avance. Il y a des gens des États-Unis, il y a des gens d'Oregon, il y a des gens, c'est les États-Unis, de Suisse, de Guadeloupe, enfin voilà, il y a plein de gens de partout. J'ai même été étonnée de voir des gens de partout. Thyroïdium 5CH pour remplacer le lévothyrox. Merci Cécile. Thyroïdium 5CH pour remplacer le lévothyrox. Ça peut intéresser plein de gens. Je vous remercie Cécile. Véronique. À sa première année de maternelle, mon fils avait 2 ans et demi, il ne parlait pas, du coup il a fallu que j'aille lui faire des séances d'orthophonie. Bah oui, votre fils, il doit parler, hein, c'est comme ça, il doit parler en temps et en heure. Je ne sais pas si j'ai bien fait, il est en CE1, il continue toujours les séances, on lui a même diagnostiqué une dyspraxie. En fait, en plus de l'orthophoniste, on va commencer des séances de psychomotricité. Plus ça va, plus on lui trouve un truc de travers. Ouais, malheureusement, oui. Peut-être vous pourriez voir un kinésiologue, peut-être vous pourriez voir si vous connaissez quelqu'un qui travaille bien en magnétisme, ça pourrait l'aider. Peut-être vous voyez, il y a plein de choses. Vous pourriez aussi nettoyer avec du charbon, avec de la chlorella. Voilà, je vous conseille d'aller voir un petit peu tout ça. Joe nous dit non, rien n'est perdu. Le combat de Farida et de Marion Sigaud. Excusez-moi, c'est passé trop vite, je n'ai pas pu lire Joe. Non, aucune voiture qui passe, croyez-le bien. Pas où je suis. Impossible. Oui, toute maman solo vers moi, on trouvera, faut se regrouper. Moi, vraiment, je suis très émue de lire ce message, Muriel. Muriel Laroui dit toutes les mamans vers moi. Voilà, regroupez-vous les mamans et peut-être ensemble vous pouvez faire quelque chose, regrouper vos économies, prendre une maison. Mais il y a des moyens, quoi. J'en suis sûre qu'il y a des moyens. Le problème, c'est qu'on nous a coupé notre créativité, on nous a coupé de nos possibles pensées. C'est-à-dire, on pense système, vous voyez, on pense formatage. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vraiment ouvrir tout ça et se dire que non, il y a d'autres possibilités. Il y a plein de gens qui ont créé des choses, qui ont été des créateurs, qui ont été. Donc, c'est à ça qu'il faut que vous pensiez. La technique de lecture. Alors, figurez-vous que je ne m'en rappelle plus, c'est ce que je cherche depuis tout à l'heure. Euh, je sais qu'il y a, je sais plus, je crois que c'est l'enfant oiseau, un truc comme ça, ou l'enfant et l'oiseau, ou l'enfant oiseau. Ah, j'arrive pas à retrouver. Si je le trouve, je vous le mettrai. En fait, c'est écrit sur plus grand et avec des couleurs différentes, parce qu'on sait que les dyslexiques ont un cerveau qui fonctionne un peu différemment, ce qui les rend pas plus idiots du tout. Au contraire, Einstein était dyslexique, je précise, et bien d'autres personnes. Et donc, en fait, c'est ce qui permet à l'enfant de lire très très vite, en fait. Hein. Il suffit juste de trouver, là encore, une technique pour lui et ça fonctionne parfaitement bien. Mais bon, nous, on a tâtonné puisque ça n'intéressait personne et que ma fille était débile mentale. Donc forcément, on a tâtonné. Bon, je vous rassure, elle va très bien, elle vit très bien et il n'y a pas de problème.
Donc, vous voyez, on peut très bien s'en sortir, mais finalement, on a trouvé d'autres techniques et on a cessé de croire ce qu'on nous racontait. Mon fils n'a pas voulu faire les groupes, l'orthophoniste l'a viré. Nénette, ouais, non, mais ces gens-là sont marteaux, hein, je vous le dis, ils sont marteaux, complètement marteaux, ils sont passés à l'école de la République, donc forcément ils viennent marteaux la plupart du temps. Alors les adresses mail, je vous explique. Vous m'envoyez la liste, enfin vous m'envoyez votre nom comme j'ai dit tout à l'heure. Donc vous m'envoyez à l'adresse pat p majuscule at point pardon, excusez-moi, pat p majuscule at 65.ange @orange.fr. Quand vous avez fait ça, dans votre mail, vous me remettez votre mail, s'il vous plaît, en premier. D'accord? Quand vous m'avez mis votre mail, après vous mettez ce que vous voulez dedans, dans votre mail, peut-être le métier que vous faites, ça peut aider des gens, peut-être le département d'où vous êtes, ça peut regrouper plus facilement, peut-être vos savoirs, vos connaissances, vos besoins. Il y en a qui disent, moi je suis seule, il y en a qui ont des grandes maisons et qui disent, j'ai du mal à payer mon loyer, bah, peut-être qu'on peut se regrouper à la campagne, je ne sais pas. Je l'ai vu, hein, c'est des gens qui m'ont expliqué qu'ils l'avaient fait. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et moi, quand j'ai ce mail, en fait, je le mets dans mon listing. J'ai un listing mail. Et quand là, j'ai envoyé, il y avait à peu près 80 personnes. Là, je vais renvoyer parce qu'on est arrivé à près de 170. Donc, tout le monde va recevoir le même mail. C'est-à-dire que je vais remettre ce listing et à chaque fois, j'essaie de le mettre à jour et de vous le renvoyer, tout simplement. Alors, il y a des gens de Belgique, il y a des gens de plein de départements de France, il y a des gens des États-Unis, il y a des gens des îles, il y a des gens d'Italie même, j'ai eu des gens de Suisse, du Québec, il y a des gens d'un petit peu partout, mais c'est pas grave parce qu'au Québec, on a plein de gens aussi du Québec qui nous suivent. Et donc, les gens du Québec peuvent peut-être se mettre en lien, qui sait, ou en tout cas communiquer entre eux, ou se regrouper, ou s'entraider, peu importe. C'est vous qui verrez, en fait. Moi, je m'en occupe pas après. Le listing, il part et je ne m'en occupe pas. Excusez-moi, j'ai pas vu passer les questions, hein, je suis désolée. Euh, Quelle est la meilleure méthode de lecture? Il n'y a pas de méthode de lecture. Il y a un truc qui est bien pour les enfants dyslexiques. Si, voilà, s'il y a des mamans avec des enfants dyslexiques. En fait, la maîtresse qui était formidable, elle faisait des petits mots au message. Je pense que je vais vous mettre en contact avec des instituts qui seraient bien. J'ai envie de vous donner le nom de quelqu'un. En fait, elle faisait par exemple euh, le ma, mais a, ma, pardon, là. Et petit à petit, on s'est amusé à former des mots. Donc, on avait maman, on avait papa, enfin voilà, des petits mots. Puis petit à petit, on a enrichi notre boîte en fait avec des mots et on peut s'amuser à faire des phrases. On s'est amusé à faire ça. Et puis après, on a réussi à la lecture en fait. On peut supposer, montrer du doigt, soulever l'interpellation d'autrui, mais en aucun cas affirmer sans preuve. Je ne sais pas de quoi vous parlez, Tin Rock, donc je ne sais pas. Nénette, la liste, je vous l'envoie puisque vous allez m'écrire à l'adresse mail que je vous ai donnée. Et donc, j'aurai forcément votre adresse mail. Réfléchissez 30 secondes, Nénette. Hein, Nénette, creusez-vous la Nénette. Donc voilà, vous m'envoyez et vous mettez surtout pas vos adresses mail ici. Je ne les prendrai pas. Je ne les prendrai que sur la. Non, là, je ne peux pas remonter tout le listing. Je vous dis, c'est pas possible. Vous envoyez votre mail à l'adresse que je vous ai donnée, s'il vous plaît. Ah oui, alors ça, Noël, Sylvia, elle dit Sylvia, la meilleure orthophoniste, c'est vous, la maman. Et là, je vous confirme que c'est vrai. Parce que moi, j'ai fait tout ce travail-là avec elle. Le travail qui a été le plus dur, ça a été pour la sixième, puisqu'elle avait un niveau de lecture de l'âge d'un enfant de 8 ans. Et que là, elle a fait des travaux avec elle un petit peu différents, parce que ça devenait aussi très lourd pour moi. Mais sinon, celle qui a vraiment contribué à la lecture, c'est sûr, c'est moi. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps par le jeu, par un tas de choses en fait. Ne me donnez pas vos adresses mail ici, s'il vous plaît. Vous me donnez vos adresses mail sur l'adresse que je vous ai donnée, avec l'adresse dans le message aussi, le département.
Et les choses que vous avez envie de dire ou de ne pas dire, c'est vos compétences ou pas, ce que vous avez envie de dire. Soin. HFC Labo Fractal. Soin quantique. Merci Nancy, c'est très intéressant. hfclabofractal.fr. Se croit maître du monde. Bah oui, ils sont maîtres du monde pour le moment. Est-ce qu'il y a des gens embellis? Bah voilà, vous verrez tout ça sur le truc en fait. Hein. L'adresse mail, je la redonne. Pat, P majuscule AT, point ange, pardon, Pat, P majuscule AT 65, point ange, arrobase orange.fr. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants? Ah, si je vous le dis, vous allez prendre peur. Bah, c'est volontaire. Déjà, d'une part, c'est volontaire. Et puis, bah, ces gens-là arrivent avec rien du tout. Beaucoup de maladies. Beaucoup de... Très peu, malheureusement, je pense qu'ils ont choisi les pires, les plus gangsters, les plus dangereux. Je crois que c'est volontaire. Je crois qu'on va les dispatcher partout. Et que nous aurons beaucoup de massacres, de viols, malheureusement. Et je pense aussi que ces gens-là vont rendre malades les autres, puisque nous sommes tous vaccinés, enfin beaucoup sont vaccinés, en tout cas moi je ne le suis pas, mais beaucoup de gens sont vaccinés, et que donc leur immunité étant bien en bas, bien descendue, eh bien ils attaqueront tout ce qu'il y a, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'il faut vous nourrir correctement, qu'il faut élever votre vibration, et qu'il faut vraiment partir dans les campagnes en fait, hein, le plus possible. Merci Cathy, merci. Heureusement, j'ai ma secrétaire personnelle, c'est Cathy Ambry. Merci Cathy. Ouais, des livres, Cathy dit trouver des brocantes, des livres. Benjamin Rabier, idéal dyslexie. Ben voilà, Benjamin Rabier, allez voir sur internet. Vous voyez, c'est intéressant les lives, hein. Il y a plein de partages et c'est très intéressant. Et les gens peuvent se contacter entre eux, donc ça c'est bien aussi. Mekiline nous dit, ma fille de 21 ans dyslexique, un jour avant l'entrée au collège, test obligatoire pour rentrer en sixième, la dame m'a dit, votre fille a une case vide dans sa tête, mais n'est pas assez atteinte pour aller en classe. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai même pas les mots. On n'a même pas les mots. Pour la lecture, ma fille a appris à lire avec la méthode Colo. Voilà, je ne connais pas non plus, donc. Et bonsoir aux nouveaux arrivants, oui, bien sûr, bonsoir. Ça lui a appris à lire en 2 semaines à apprendre avec une autre méthode. Voilà, c'est génial, ça, c'est fabuleux. Toutes les mamans là qui ont mis des liens, enfin les gens qui ont mis des liens, il y a peut-être des papas aussi, qui ont mis des liens, je veux bien que vous me les envoyiez en MP s'il vous plaît, comme ça me permettrait de faire des recherches et de regrouper pour... souvent je mets des choses dans les articles, allez voir les articles aussi, et dans les articles du coup ça permet aux gens de retrouver les liens, c'est intéressant. Je connais pas tout, hein, donc... Après ce live, je vais réaliser une page pour les 67. Je mettrai les liens sur ma page en public, moi je vais bouger maintenant, je ne veux pas de ce monde-là. Bravo Noël. Alors, Louisa, moi non plus, rien reçu. Que voulez-vous dire par là, Louisa? Vous avez pas reçu le listing, c'est ça, mais j'ai pas eu le temps. Je suis en retard, j'ai pas eu le temps. Il est prêt, il est prêt. Mon secrétaire personnel me dit qu'il est prêt. Donc j'espère dans cette semaine ou la semaine prochaine, parce que je vais encore recevoir plein de mails, donc c'est assez lourd en fait à faire. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des Picards, des Saint-Quentinois? Mais oui, il y en a, bien évidemment.
C'est pas grave, Muriel, c'est pas grave. Quand on n'a pas peur d'eux, ils ont peur de nous. Sachez-le. Le plus qui leur fasse peur, c'est l'amour. Il y a des gens à Lyon, tout ça. Pour Montessori 21, il faut se réunir entre parents. Moi, je crois, alors ça, je crois, que par département, ça serait vraiment bien les gens se réunissent pour voir, pour monter des écoles, effectivement. Moi, je pense que c'est une des meilleures solutions. Ah, mais Kéline, le visuel pour un dyslexique, pas forcément. Il y a des auditifs. Il y a des kinesthésiques aussi. Donc ça passera, ce sera pas la même méthode, hein. Ok, bon, je vois plus trop de questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce qu'on va peut-être arrêter la diffusion 1h25. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, déjà, vous êtes en train de vous mettre en lien entre vous, donc ça c'est bien. Le bruit, c'est un film d'horreur. Tu vas arrêter. On a un ventilateur, c'est peut-être lui, mais pourtant il fait pas de bruit. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Il y a des trucs, c'est des brouillages. Il y a des brouillages. Bon, on essaie de nous brouiller, mais bon, vous m'entendez quand même? Euh... Oui, non, mais j'ai peut-être pris du retard dans les listings. Vous savez, je fais plein de choses, comme je vous disais, et j'ai pas toujours le temps de tout faire. Et récupérer les adresses mail qu'on me met en vrac, c'est pour ça que j'insiste franchement sur le fait qu'il faut mettre d'abord l'adresse mail dans le message. Je dis bien dans le message. Ensuite, le département et tout ça, parce que sinon, je suis obligée de tout remettre dans l'ordre et ça me prend vraiment, vraiment du temps. Alors, voilà, bah, Cathy a remis l'adresse mail. Cathy l'a remis, donc vous la trouvez. Là, ça bat sur les familles monoparentales, prof facile difficulté, oui, complètement. Complètement. Le message est passé très vite, mais Cécile, montez vos vibrations, vos intentions positives, soyez un canal, et les choses vont être plus faciles à vivre. Ça, c'est sûr. C'est une certitude. Planck allergie, nouvel ordre mondial, oui. Ah, c'est joli ça. On a créé un groupe pour aider les enfants du de coma ou autres pour les soigner magnétisme gratuitement. Groupe Les Messagers de l'amour universel. Ah oui, la chasse d'eau, c'est un rude toute seule, je te jure. La méthode alpha que mon fils a suivi pour lire. Sympa Marie, merci Sophie. L'école Montessori, ok, mais 800 € le trimestre à Paris n'accepte pas n'importe qui comme moi, prof de yoga, MDR. Ils nous prennent pour des pigeons, eux aussi. Bah, ouais, c'est fort possible. Peut-être que c'est à nous de créer nos propres écoles, je sais pas. Oui, non, si, on est bien d'accord sur les migrants, je pense, malheureusement. Et oui, voilà, dans les migrants, on a pris les plus traumatisés, les plus perdus et les plus malades. Oui, je sais, avec des QI les plus bas aussi. Ça, j'en suis convaincue, convaincue. Je suis immigrée d'Alger, ça m'a coûté 18 ans. Non, j'ai perdu pour savoir ce qu'est la politique. Ouais, bah nous, ça nous a pris 50 ans. Nous ne sommes pas immigrés, je te jure. J'ai beau, vraiment, on est tous dans le même cas, je pense. On a mis beaucoup de temps pour comprendre qu'on était pris pour des cons, en fait. Tu veux te dire comment on est bête, hein, quand même. Hein. Tu veux te dire comment on est bête. Merci à toi de nous ouvrir la conscience. Merci Cécile. Ils ont eu peur que tu fasses le lien entre les migrants et le nouvel ordre mondial. Non, mais ça n'a rien à voir. Hein. Ah non, 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 non. Non, ils sont venus d'eux-mêmes, les gens. Ils marchent comme ça, mais d'eux-mêmes, ils viennent. Hein. Le partage entre nous tous est notre arme la plus pacifique et la plus utile. Ah, ça, c'est sûr. Ah, la friture continue, ça dérange cela. Arrête-le, des fois que ce soit le nom.
Donc, on est pas Il y a des gens qui entendent très bien, donc il y en a qui croient encore que les vaccins sont vraiment efficaces, que cela limite les maladies. Que répondre à cela quand on sait que c'est l'inverse? Moi, je crois qu'il faut continuer à dire les choses parce que c'est planter des graines. Convaincre quelqu'un, ça ne fonctionnera jamais. C'est pas le but en plus, on a le libre arbitre. Mais planter des graines, voilà. Moi, je fais ça tous les jours aussi, hein. Et tous les jours, j'ai des sceptiques devant moi et qui pensent, me prennent pour une folle aussi, ça arrive. Euh, mais c'est pas grave, on plante des graines. Alors, Cathy dit, si vous avez des soucis de trouble 10, je peux vous aider. Donc voilà, hein, Cathy, je dois avoir votre adresse. Vous pourrez peut-être me le remettre dans. Vous avez dû m'envoyer, je pense, votre mail, Cathy. Ça peut intéresser des mamans. Alors, Nénette nous dit, merci Louisa, je me sens moins seule. La meilleure méthode de lecture est celle de la méthode syllabique. Oui, oui, mais pas que, pas que. Alix nous dit perso, deux jumelles. Ah oui, je vous avais eu, Alix, déjà. Non vaccinées, on y tient, elles ont 7 mois. C'est bien. Sophie qui pleure comme une madeleine dans ses émoticônes qui lui dit je suis dans le Loiret et je suis toute seule. Donc je pense qu'il y a des gens sur cette page qui doivent être dans le Loiret. on plante des graines, c'est-à-dire. Tu te demandes on plante des graines, c'est-à-dire. Quand je dis on plante des graines, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, forcément vous allez quand même l'interpeller, même si vous dites t'es un âne et tu comprends rien et les vaccins, ça a sauvé des vies. Alors c'est tout l'inverse. Vous plantez quand même des graines quand vous lui dites écoute, renseigne-toi sur la posture de Pasteur, par exemple. Vous allez voir que c'est très très intéressant. Allez voir les vidéos de Monsieur Jean Droc, il explique tellement bien les choses, il a écrit des livres formidables. Allez les voir parce que du coup vous allez vous aguerrir au discours et vous allez pouvoir être beaucoup plus pointu. Donc ça vous permettra de planter encore de meilleures graines. Alors, les Camphéma, bah oui, ça va avec le reste. Je suis dans le 59. Bois un verre d'eau. Il y a Cathy qui doit me dire bois un verre d'eau. Je bois un verre d'eau, Cathy, il n'y a pas de souci, je vais vous écouter. J'en ai pas là. J'ai oublié ma bouteille en plus. 5 sur 5. Bon, bah alors ça va. Alors, pour les vidéos Pyrox, y a-t-il une. Je ne lis pas encore le message. Une alternative. Oui, quelqu'un a publié tout à l'heure, vous remontrez dans le live, les bios, je ne sais plus quoi, il peut peut-être nous le remettre. Pour. Elle dit, je vais refaire, Nénette. Je crois que c'est Nénette qui nous avait mis ça. Il y a un truc homéopathique, je sais. Oui, Claudie nous laisse causer pour l'instant, c'est bien. Là, on aura réuni plein de gens peut-être entre-temps, et puis voilà. Un ventilateur à Chinoudi par cette température. Ah ouais, nous ça gèle, hein. Je sais pas vous, mais il nous fait très très froid, hein. Alors, merci pour vos interventions. Bonsoir. Ma fille a 11 mois. J'ai fait les vaccins à 2 et 4 mois. Je n'avais pas du tout les infos sur les risques. Et vendredi, j'ai le rappel. Mais je suis perdue, j'ai tellement peur, personne ne comprend. Je ne sais pas quoi faire. C'est vraiment une décision personnelle, Adeline, et c'est compliqué de vous donner des conseils. Je crois qu'il faut que vous soyez, que vous réfléchissiez. Allez écouter Monsieur Jean Droc, je le redis, hein, mais parce que c'est une des personnes les plus férues et qui connaît le plus la vaccination, qui a absolument tous les liens, toutes les sources de ce qu'il dit, tout est sourcé. Donc je vous conseille juste d'aller voir, vous avez du temps devant vous, et allez voir. À mon humble avis, et sans faire peur aux personnes fragiles, mais parler des sujets des migrants, c'est important. Félie nous dit, voilà, Adeline, suivez votre instinct. Ouais, c'est vous, sa maman. Un fond d'abeille, bah, autre chose. Ninette nous dit, on est déjà dans la mer. Vous voyez, regardez, on a le 24, le 27, enfin voilà. Alors, et des bisous avec permission de Nouméa, merci d'être là. Bah voilà, Nouméa, on a Nouméa. Alors moi, je suis nulle en géographie, Nouméa, c'est quelle île? Nouvelle-Calédonie. Oh là là, mon Dieu, j'ai honte, hein, je vous le dis, j'ai honte. Hein. Voilà, l'école n'a pas réussi à m'apprendre la géographie comme il faut, ça m'a... Quelle belle île, en tout cas.
Euh... Nina qui nous dit les migrants seront vaccinés dès leur arrivée. Vous pouvez toujours y croire. En Gironde, 33, route pour l'autonomie et l'entraide avec grand plaisir. Maman solo, malade mais plus motivée que jamais. Je fais pousser de l'artémésia si besoin. Ça, c'est génial. Vous savez que l'artémésia est interdite parce qu'elle soigne beaucoup de choses, qu'elle est extraordinaire. Et donc, c'est interdit. On ne l'aura plus pour se soigner. On n'aura plus le droit. C'est trop dangereuse. Tu la mets, évidemment. Le Euh, mec qui met pas de 65 ans, c'est qui? Pas de 65, c'est moi-même, c'est une adresse mail pour regrouper les gens qui ont envie de se regrouper entre eux et j'envoie les listings à tous ceux qui viennent me donner leur propre adresse mail de façon à ce qu'ils... Thyroïdium, thyroïdium contre le lévothyrox, enfin qui remplace le lévothyrox, nous dit Cécile. Hein. Tu devrais écouter pour ton bébé. Non, non, il y a une voix d'homme, il y a une voix d'homme. Il y a une voix d'homme et là c'est une vraie. Hein. C'est une vraie. Alors, moi, j'avais un vaccin à faire, j'ai décidé de ne pas le faire seulement une année que j'ai approché depuis la politique, tout ce qui se passe dans ce monde, et je dois dire que je suis assez sous le choc. Bah oui, Cerise, c'est vrai que le jour où on apprend tout ça, on est quand même un peu sous le choc, hein. Et quand on apprend encore beaucoup plus, on est encore plus sous le choc. Et puis à un moment donné, on dévoile un petit peu tout, les voiles, justement, qu'on nous a mis au-dessus de la tronche, et qui nous empêchent d'être libres, en fait. Et on comprend mieux ce qui se trame, et c'est important de comprendre parce que c'est en comprenant qu'on se libère. Bonne nuit, Natacha. Est-ce que tu regardes? Oui, c'est vrai que Lydie nous dit mes filles ne veulent pas entendre. Oui, 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 c'est compliqué et je crois que les familles d'âmes vont se retrouver entre elles et que les autres, malheureusement, ça va être très compliqué pour eux. Thyroïdium 5CH, Daisy, d'accord. Un homéopathe peut purger les vaccins, oui, il peut faire du nettoyage. Ok, je crois que c'est bon pour ce soir. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. J'espère que vous aurez appris des choses, enfin j'espère, et que vous allez vous renseigner sur tout ce que je vous ai, sur toutes les choses où je vous ai interpellé. C'est très important pour les enfants et pour les petits enfants et pour, enfin voilà, quoi. Et pour vous. Voilà. Je vais vous souhaiter une très bonne nuit, une très bonne soirée à tous. Je vous remercie à tous. À très bientôt. Je reviendrai rapidement. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Je vous embrasse. Bye bye.